Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission À l'origine. J'ai le privilège aujourd'hui d'être en Israël, dans le quartier de Tel Aviv de Neve Tzedek, où nous allons aborder un thème extrêmement important et passionnant. Vous le savez tous, depuis le début de son histoire, le peuple d'Israël n'a jamais été un peuple prosélyte. Les conversions sont acceptées, mais elles ne sont pas recherchées. Et ce n'est pas par sentiment de supériorité. Au contraire, nous considérons que chaque religion est bonne en tant que telle, que chaque individu doit trouver ou peut trouver son épanouissement à travers ses propres traditions, sa propre culture et sa propre religion. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter un parcours de vie exceptionnel. Je suis à la rencontre de David Antonelli. David, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous sommes ici sur vos terres, en Israël. Et vous avez écrit ce livre, Retour d'une étincelle perdue, de la Corse à Israël. De la Corse à Israël. Racontez-nous un peu ce parcours. Vous êtes né en 1981 à Ajaccio, dans une famille catholique, assez pratiquante, en tout cas dans votre culture. Oui. Quel est le point de départ déjà de l'état d'esprit que vous avez pu trouver lorsque vous viviez en Corse ? Alors c'est vrai que, comme je l'explique souvent, lorsqu'on grandit en Corse, j'ai été élevé dans la tradition catholique, j'ai été au catéchisme, donc j'ai suivi, on va dire, un parcours traditionnel. Et disons que je ne me suis pas posé trop de questions, on va dire, sur le plan spirituel jusqu'à l'âge adulte en réalité, puisque tout ce que j'avais appris au catéchisme, ce qu'on m'avait transmis, pour moi c'était comme ça que, on va dire, Dieu se dévoilait, il n'y avait pas trop de questions. Les questions, on va dire, ont commencé à venir beaucoup plus tard, lorsque quand même, par mes recherches et par la volonté de vouloir approfondir au départ ma religion de naissance, la religion chrétienne, j'ai voulu avoir beaucoup plus de réponses sur le dévoilement de Dieu dans ce monde et comment il se dévoile sur Terre et pour nous, chaque individu, comment finalement on se connecte. Et c'est vrai que j'avais peut-être beaucoup d'interrogations. Et finalement, au lieu de me rapprocher, on va dire tout simplement de Dieu, en cherchant des réponses dans la religion chrétienne, j'y ai trouvé des incohérences. Des incohérences sur Dieu se dévoile et il s'incarne dans une personne humaine qui est Jésus dans la chrétienté. Et sa mère aussi, qui est Marie, qui est donc la mère de Dieu. Donc pour moi, déjà tout ça, toutes ces questions-là, comment ce qui est après dans le judaïsme, au début se dévoile sur autant de personnes et dans une personne physique finalement. Et j'avais beaucoup d'incompréhension. Et donc du coup, j'ai voulu aller plus loin et comprendre déjà ces incohérences. Et c'est peut-être ce point de départ qui m'a emmené après à approfondir notamment l'Ancien Testament qui est beaucoup voilé lorsqu'on grandit dans une famille chrétienne. Quel âge vous avez lorsque vous commencez à réfléchir à la question ? Parce que j'imagine un jeune garçon en Corse, la Corse, alors on peut effectivement dire un petit mot sur la Corse, puisque oui. La Corse a quand même une certaine proximité avec le peuple d'Israël, le peuple juif. L'île de Corse est considérée comme étant l'île des justes, puisque effectivement les juifs n'ont pas été livrés aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a dans la culture corse, au sein du peuple corse, une proximité avec les valeurs du judaïsme ? Disons que c'est ce que j'ai découvert par la suite, tout à fait. Alors pour moi, ça n'a pas été l'élément déclencheur, parce que ces questions-là, je les ai découvertes par la suite. Déjà, lorsque je m'étais beaucoup plus imprégné des valeurs du judaïsme et que je connaissais un petit peu mieux Israël et le peuple juif, j'avais décidé en Corse notamment de prendre les rênes d'une association, Corse-Israël, où justement j'expliquais, ensuite j'avais découvert sur le plan historique cette proximité qu'il y avait entre la Corse et Israël, le fait qu'il n'y a pas eu de juifs qui ont été donnés pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été cachés par des familles en Corse. D'autres histoires aussi, les familles, certaines familles corses qui ont des noms, un patronyme qui résonne, et souvent on voit que c'était à l'origine peut-être des familles juives, et puis après par l'assimilation qui se sont perdues. Mais pour moi, l'élément déclencheur n'a pas été ces questions-là, parce qu'en Corse, lorsque j'ai fait toutes ces démarches, il n'y avait pas de communauté juive, donc je ne connaissais pas de juifs autour de moi, il n'y avait pas une communauté avec laquelle j'avais pu me créer des liens et connaître le judaïsme, être invité à Shabbat par exemple, ou écouter les chants dans une synagogue. J'ai pas eu cette opportunité, c'est vraiment par les recherches que j'ai pu faire tout seul, en ouvrant des livres, en approfondissant, comme je dis, tout d'abord ma religion de naissance, après en découvrant la Torah par moi-même, par des cours que j'écoutais sur Internet, par des livres que j'ai pu commander sur Amazon, et au fur et à mesure, mais là, c'est l'élément déclencheur était là, parce que j'ai senti vraiment qu'il se passait quelque chose quand je découvrais les textes sacrés d'Israël.
L'adhésion au peuple d'Israël est appelée en français conversion ou encore prosélytisme. Ce dernier mot signifie nouveau venu en pays étranger. La conversion au judaïsme représente l'adoption des rites et des croyances juives. Elle implique le fait de se considérer comme partie intégrante du peuple juif. Historiquement, la conversion se limitait à l'adoption des signes particuliers aux juifs, comme la circoncision pour les hommes ou le culte du Dieu unique. La Bible définit très tôt les Israélites comme un groupe endogame. Tu ne contracteras point de mariage avec les autres peuples. Le mariage contracté avec des non-juifs a été généralement rejeté. Mais l'entrée dans la communauté de non-juifs convertis a été rendue possible. Faisons ensemble un rappel historique de la conversion dans le judaïsme. Selon la Bible, les conversions sont anciennes. Jéthro, le beau-père de Moïse, aurait été le premier prosélyte juif. La Bible évoque la conversion de Ruth, la Moabite, ancêtre du roi David, ainsi que celle des Jébuséens sous son règne. Au 5e siècle avant notre ère, au retour de l'exil en Babylonie, Ezra se rend compte que de nombreux mariages ont eu lieu avec des femmes non juives. Dans sa lutte pour sauvegarder l'identité du peuple juif, il n'a pas d'autre choix que d'imposer une solution terrible et douloureuse, la répudiation des femmes étrangères. Le peuple juif ne possède pas encore l'outil, ni une codification bien définie concernant la conversion. Le judaïsme orthodoxe, tel qu'il s'est structuré autour du Talmud, a codifié le processus de conversion car, tout au long de l'histoire, il a existé des individus qui ont souhaité rejoindre la religion juive. Cependant, on ne trouve en aucun cas une volonté de convertir en masse de la part du judaïsme. La conversion au judaïsme est une nouvelle fois freinée par les restrictions apportées par les lois romaines. Les païens voulant se faire circoncire sont soumis à de lourdes peines et ceux qui les opèrent sont punis de mort. Au Moyen Âge, les Juifs vivaient essentiellement sous la tutelle des autres religions monothéistes qui considéraient l'adhésion à une autre religion comme un péché mortel. Après une longue période de sommeil, à partir du XVIIIe siècle, avec l'évolution vers l'émancipation des Juifs d'Europe, le problème de la conversion devient préoccupant au sein des communautés juives. Les motifs de la conversion doivent être examinés afin de décourager les candidats qui souhaitent se convertir par intérêt. Le candidat doit prouver sa connaissance de la Torah et s'engager à pratiquer toutes les mitzvot devant un Beit Din. Après acceptation, le candidat doit être soumis à la Brit Mila et ou se tremper au mikvé. Le bain rituel est probablement le plus beau moment de la conversion. Il symbolise une renaissance en tant que fils ou fille d'Abraham et de Sarah. Le converti possède alors exactement les mêmes devoirs et droits qu'un juif de naissance, sauf l'interdiction pour une convertie d'épouser un Kohen. La halacha interdit formellement la discrimination des convertis. Alors vous racontez dans votre livre une rencontre avec Francis, le président de l'association Corse Israël. L'ancien président. C'est ça, l'ancien président, oui. parce qu'aujourd'hui c'est vous d'ailleurs. Oui. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé à créer ce lien avec Francis, et du coup comment est-ce qu'il va vous amener à une sensibilité avec le peuple d'Israël et la tradition juive surtout? Alors ça, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que lorsque j'ai perdu le décès de ma mère, qui est morte subitement à l'âge de 39 ans, et donc j'ai dû trouver, voilà, j'en avais un animal de compagnie. Ça s'est passé comme ça l'histoire. Et on a dû trouver quelqu'un, une famille, des amis, qui avaient la possibilité de récupérer notre animal de compagnie. Et donc c'est là que Francis, qui était l'ami d'un de mes oncles, voilà, nous reçoit. Et donc moi j'ai fait connaissance avec lui. Et là je vois un jour, quand je suis avec lui dans son salon, qu'il a des lettres hébraïques accrochées à son frigo. Alors là j'ai dit, Francis, est-ce que tu peux m'expliquer voilà, pourquoi tu as un alphabet hébraïque dans ton salon et à quoi cela ça correspond? Il me dit, voilà, moi je suis le président de l'association Corse Israël qui est un petit peu en sommeil. Et donc moi, bon, par ma foi, alors lui c'était quelqu'un qui était plutôt dans la mouvance protestante, donc il y avait quand même des connaissances bibliques voilà, sur l'Ancien Testament, mais quelqu'un de très militant. Quelqu'un de très militant qui défendait toujours Israël, voilà, avec vraiment corps et âme, avec passion.
Est-ce qu'on trouve en Corse de l'antisémitisme? Est-ce qu'il y a des manifestations contre les Juifs ou les familles juives qui sont sur place et qui vivent en Corse? Alors en Corse, c'est très particulier. Il y a, dès que ça va toucher au conflit israélo-palestinien, alors là, oui, on va voir que la majorité, malheureusement, des mouvements politiques sont pris, on va dire, pour moi, toujours par cette sphère médiatique et cet antisionisme. Et la Corse, malheureusement, n'a pas échappé à la règle. C'est d'ailleurs quelque chose que j'avais essayé d'alerter et de mettre finalement le doigt sur ce problème, d'expliquer que si nous, quand je n'étais pas encore converti, mais j'ai dit, si nous, Corse, on a été capables de se mettre à l'écart pendant l'histoire et d'être un exemple, d'avoir caché des Juifs, maintenant que les Juifs ont la possibilité de se défendre en Israël et d'être souverains et d'être indépendants, alors on va condamner, dès qu'il y a quelque chose qui se passe en Israël, on va dire qu'Israël est un État qui agresse. Je dis non, au contraire. J'ai dit si on est véritablement ce titre-là d'île des justes, on doit être capable aujourd'hui d'être aussi dans la défense de l'État d'Israël et lui donner le droit de se défendre lorsqu'il est attaqué par de nombreux ennemis qu'il peut avoir. Donc c'est un petit peu le décalage qu'il y avait entre l'histoire, mais après le conflit israélo-palestinien qui arrivait finalement à voiler un petit peu cette amitié forte qu'il y avait et cette histoire très forte entre la Corse et Bien l'Israël. sûr, alors pour le moment, vous n'avez encore jamais mis les pieds en Israël. Au moment où nous sommes dans cette rencontre avec Francis, il va un petit peu donc vous sensibiliser, c'est ça, à la tradition juive ou au peuple d'Israël d'abord, puisque lui n'est pas juif, comme vous l'avez rappelé. Non, il n'est pas juif. Alors, disons qu'avec ma rencontre avec Francis, elle a plus été finalement après une discussion plutôt sur le politique, on va dire. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus échangé avec lui sur le conflit israélo-palestinien. Et donc là, Francis m'a beaucoup aidé sur ce côté-là, à comprendre la légitimité d'Israël sur sa terre, les frontières bibliques, que Israël a été souverain sur sa terre déjà il y a 3000 ans. Et vous allez arriver donc pour la première fois en terre d'Israël. Qu'est-ce qui vous amène exactement, qu'est-ce qui motive votre voyage pour arriver en Israël? Lorsque j'étais adolescent, j'étais passionné par les sports de combat. Et donc, lorsque je suis à Ajaccio, justement, je cherche un sport de combat. Et là, un ami que je connais très bien me dit « Tu devrais venir essayer un sport de combat israélien. » Voilà, c'est pratiqué par des policiers. Bon, c'est un peu en cercle fermé, mais il n'y a aucun problème. Il me dit je t'invite, je te parraine et tu viens voir tout ça. Alors, j'ai dit « Aucun problème, allons-y. » Et là, super expérience pour moi. J'aime beaucoup la discipline, le système. Et donc, finalement, je suis même devenu instructeur. J'ai passé des diplômes en Israël. Mais ce qui est incroyable, c'est que le premier voyage donc, où je vais venir en Israël, c'est par le biais du Krav Maga. Donc, parce que la fédération à laquelle j'étais affilié était reliée à Israël. Et donc, il y avait un stage spécifique à Netanya, où j'habite aujourd'hui. Et donc, je m'empresse de vouloir m'inscrire et de participer. Et d'ailleurs, j'en parle à Francis. Je lui dis, tu sais que je vais aller à Netanya pour faire un stage de Krav Maga. Et là, c'est incroyable. Mais tu sais que j'ai un ami là-bas qui s'occupait d'un forum aussi et qui faisait des interventions et qui est d'origine corse et qui vit là-bas. Donc, je vais te donner son numéro. Quand tu vas aller, tu vas l'appeler de ma part. Donc là, pour l'instant, vous arrivez en Israël, mais pas du tout dans une vue de conversion, avec une ouverture d'esprit, certes, voilà, tout à fait. mais pas plus que cela. Il n'y a aucune prise de décision. Donc grâce au Krav Maga que vous allez retrouver ici en Israël, bien évidemment. Et que je vais à Jérusalem pour la première fois, parce que cette famille d'accueil, mon ami David, avec qui je suis très lié aujourd'hui, m'accueille à Netanya. Et c'est lui qui me dit, mais tiens, tu vas venir avec moi à Jérusalem pendant ton stage, je vais te faire visiter Jérusalem. Et donc il m'emmène, je vais au Kotel, je visite la vieille ville, c'est extraordinaire. Là, je suis vraiment imprégné. Il m'emmène avec lui, d'ailleurs, je passe un Shabbat avec lui chez lui. Le premier Shabbat. Le premier. Le tout premier. Donc je découvre les chants de Shabbat extraordinaires. Il se passe déjà quelque chose quand même. Il y a un petit déclic qui se met en place peut-être avec une forte émotion et quand même je sens que je suis dans un endroit particulier. On sent que même quand on arrive la première fois, pour moi c'est ce que j'ai ressenti à Eretz Israël et surtout Yerushalayim, c'est vraiment quelque chose de très particulier et j'ai vraiment ressenti quelque chose à ce moment-là. Je ne savais pas trop l'expliquer parce qu'il n'y avait pas encore de décision de me convertir,
Mais c'est vrai que c'était un moment, une étape importante. D'ailleurs, dans votre livre, vous parlez de Yerushalayim, de Jérusalem, qui est en quelque sorte la jonction entre le matériel et le spirituel, et qu'effectivement, dans la vision juive, Tout à fait. cette jonction est extrêmement importante, qu'il n'y a pas de dichotomie, on ne sépare pas le matériel du spirituel. Est-ce que dès ce moment-là, vous commencez déjà à percevoir cette spiritualité et matérialité qui sont étroitement liées? Alors tout à fait, c'est une très bonne question parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque je suis arrivé à Yerushalayim et précisément dans la vieille ville. J'ai ressenti cette combinaison, ce trait d'union qui se fait à ce moment-là entre une spiritualité extrêmement forte. On sent vraiment qu'on est dans un point de passage là qui est au-delà des limites de ce monde, au-delà de la nature. Et en même temps, on est sur Terre, on est dans la réalité concrète, dans la matérialité. Et on sent vraiment, et c'est ce que j'ai ressenti quand on arrive dans la vieille ville Yerushalayim, ce trait d'union entre le spirituel et le matériel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Combien de temps dure votre premier voyage en Israël? Quand est-ce que vous retournez en Corse et dans quel état d'esprit? Alors le voyage, le premier en Israël, va durer à peu près une semaine. Je fais un stage de Krav Maga à Netanya et je rentre en Corse. Et là, lorsque je rentre en Corse, bien entendu, ce voyage m'a rempli, et j'imagine, même inconsciemment. Et donc j'ai besoin d'approfondir. J'ai besoin d'approfondir encore plus sur la Torah à ce moment-là, sur les textes et approfondir. Il y a quelque chose qui se passe quand même et j'ai besoin d'aller plus loin dans mes recherches. Dans votre présentation, dans le livre, en fait, vous présentez des étapes. Ça veut dire qu'au début, il y a toute une période de déconstruction. Tout à fait. Avant d'avoir une période de construction. Tout à fait. Comment justement est-ce que vous vous inscrivez à ce moment-là? Est-ce qu'il faut vous détacher de votre culture jusqu'à présent religieuse, de vos pratiques religieuses, de votre sensibilité, pour vous justement repartir sur de nouvelles bases? Tout à l'heure, c'est une très bonne question. C'est vrai que la déconstruction quand même a été un élément fondamental. Parce que c'est là que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans l'âme du converti. Parce que j'aurais pu, voilà, tout simplement, par une démarche intellectuelle, voir, voilà, pour moi, déconstruire ma religion de naissance, voir que ça n'allait pas, et puis finalement, rechercher la vérité, mais rester ce qu'on appelle dans le judaïsme un ben noir. Voilà, faire les sept lois de Noir, les Sheva Mitzvot, et puis c'est tout. Mais c'est là qu'il y avait quelque chose qui m'emmenait à... J'avais besoin de beaucoup plus. J'avais besoin beaucoup plus, et plus j'entamais des recherches, plus je me connectais à la Torah d'Israël, plus j'écoutais des cours, plus il y avait vraiment quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi. Et pour finalement en arriver à quelque chose d'extraordinaire, c'est que plus j'avançais dans ce processus, plus je sentais que j'avais besoin de me détacher de mon endroit, de mon lieu natal, malgré le fait que j'avais ma famille, mes amis, que j'étais très bien, j'avais mon travail. Mais je sentais que j'avais besoin d'aller en Israël. Je sentais que j'avais besoin de faire les mitzvot, j'avais besoin de faire Shabbat, toutes ces choses-là. Au fur et à mesure que je découvrais, je sentais que j'avais cet appel qui était de plus en plus fort. En vous écoutant, on pense finalement au texte biblique avec Abraham, lorsque Dieu s'adresse à lui en disant « Lech lecha, pars pour toi », non pas pour abandonner ce que tu as, parce que tu es très bien, tu peux rester vivre ici, mais pour te découvrir ailleurs. Est-ce que ce Lech lecha, finalement, est-ce qu'il ne s'adresse pas directement aussi à vous? En tout cas, est-ce que vous ne l'avez pas incarné à travers votre parcours? C'est quelque chose tout à fait que j'ai beaucoup, d'ailleurs, je l'ai développé assez grandement dans le livre, parce que véritablement, le Lech lecha est un appel intérieur, véritablement. Et c'est vrai que lorsque je vois, voilà, mon humble niveau, cet appel qu'a reçu cette révélation de Avraham Avinu, on voit véritablement que la démarche de la conversion, c'est un retour à l'identité. Et lorsque Dieu, pour la première fois, s'adresse à Abraham, il lui révèle cette prophétie, il lui dit, si tu veux devenir toi-même, en réalité, quitte ton endroit, le lieu natal de ton père, de ta mère, et va vers la terre que je t'indiquerai. Tu deviendras une grande nation, et par ce biais-là, toutes les familles de la terre seront bénies. Et en réalité, moi, au niveau individuel, c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que le fait, finalement, de me détacher, n'était pas finalement sortir de mon identité, au contraire, c'était la retrouver. Quitter la Corse, c'était retrouver mon identité. C'est-à-dire qu'en réalité, comme je dis, même mon prénom ensuite, c'est dévoilé. C'est-à-dire que je n'ai pas changé de prénom pour moi. C'est-à-dire que je suis revenu à mon prénom. Oui, votre prénom était Nicolas. Voilà. Nicolas. Mon prénom était Nicolas, mais en réalité, moi, je dis toujours. Alors, on arrivera tout à l'heure à la fin de la conversion pour le choix du prénom. Lorsque donc, vous commencez à en parler, j'imagine, autour de vous, à vos parents, enfin votre papa, oui, les membres de votre famille, oui. Comment est-ce qu'ils réagissent? Parce que j'imagine que c'est quand même assez surprenant comme parcours. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de grande communauté juive en Corse. Comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils pensent que c'est passager ou est-ce que vraiment ils vous prennent au sérieux? Alors, je pense qu'ils m'ont quand même pris au sérieux parce que il faut savoir, avant même que je prenne la décision de me convertir,
Il y a eu des étapes où j'étais quand même vraiment très 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 fortement dans la Torah, où je commandais énormément de livres, j'étudiais, je passais beaucoup d'heures sur Internet, écouter des shiurim, des cours de Torah, et je portais une étoile de David. D'abord, les gens pensaient que j'avais des origines juives. C'est le premier réflexe. Là, peut-être qu'il a découvert, qu'il a des ascendances. Mais en réalité, pas du tout. Et donc, au niveau de ma famille, bien entendu, qu'ils ont pris quand même cela très au sérieux, parce que bon, voilà, lorsque par exemple ma grand-mère ou ma tante ou mon père venaient me rendre visite, ils rentraient dans le salon. Alors là, vous voyez, il y avait une petite commode et 10 ou 15 livres du judaïsme. Quand j'étais allé à Jérusalem, j'avais même une petite menorah posée à côté des livres. Alors, il a dit là, c'est quand même sérieux. Bon, mais... Quelle va être leur réaction? Est-ce qu'ils vont vous soutenir, vous accompagner ou vous laisser tout simplement avec un peu de neutralité? Alors en réalité, j'ai été soutenu. On va dire que dans l'ensemble, oui, et ça a été compris parce que ça n'a pas été comme on le voit, une démarche comme ça. Je n'ai pas fait ça sur un coup de tête. Ça prend du temps. Il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie qui m'ont amené à la réflexion, d'abord à déconstruire, puis à me rapprocher d'Israël, du peuple juif. Et puis... comment dirais-je, le fait que j'étais quand même dans ma position au départ, en tant que non-juif avant de me convertir, très impliqué même au niveau associatif. Oui, bien sûr. Voilà, donc ils ont vu qu'il y a des étapes quand même. Quand j'ai terminé cette étape, même au niveau associatif, et que j'ai voulu franchir le pas, et que j'ai dit, bon, mais moi, ma vie, je veux revenir à mon identité, je sais que je suis juif, donc je dois aller me convertir en Israël et faire ma vie là-bas. Ils n'ont pu finalement que le comprendre et me soutenir dans ces démarches. Ils ont vu que c'était vraiment quelque chose de sincère, qui n'était pas intéressé. Parce que souvent, je dis que la conversion, il y a quelque chose de très particulier. Parce que, est-ce que la démarche du candidat, elle n'est pas des fois émotive? Est-ce que quelqu'un a rencontré une jeune fille juive, il s'est amouraché, donc après il veut prendre finalement ses décisions? Mais est-ce que c'est finalement au plus profond de lui, c'est sincère? Et moi, je savais qu'il n'y avait pas tout ça. Moi, il y avait juste de la recherche, il y avait juste une déconstruction, il y avait juste une révélation au niveau individuel que j'ai reçue et que j'ai senti au plus profond de moi que j'étais juif. Et donc, j'ai voulu aller au bout. Et donc, ma famille, je pense, l'a très bien compris, m'a soutenu dans cette démarche. Alors, donc, vous allez maintenant entreprendre votre alia. Vous allez vous installer en Israël. Alors, est-ce que l'on peut s'installer en Israël lorsque l'on n'est pas juif de naissance, lorsqu'on n'est pas encore converti? Quelles sont déjà la première étape pour être accepté dans le processus de la Aliyah, cette montée sur la terre d'Israël? Alors, c'est vraiment partir un petit peu comme ça, on va dire, à l'aventure. À l'aventure, ouais, dans l'inconnu. Parce que, bon, c'est vrai que j'ai quand même eu des contacts à Netanya, et on m'a dit qu'il y avait un centre à Netanya, à la Yeshiva Etzraïm du Rav Nakash, où il y avait la possibilité de faire un giour en Israël. Le giour, donc c'est le processus de conversion. Le processus de conversion. Donc il y avait cette possibilité. J'ai sauté bien entendu sur l'occasion et je dois dire que pour moi en plus c'était quelque chose de fondamental et il n'y avait pas d'autre alternative en réalité. Par l'apprentissage et la découverte que j'ai pu recevoir de la Torah, pour moi j'avais compris à mon humble niveau que la Torah s'est révélée à un peuple et non pas à un individu. Et il y a un espace pour vivre finalement dans l'absolu et finalement ce judaïsme, c'est la terre d'Israël. Ce n'est pas quelque chose d'intermédiaire ou de secondaire. Il y a véritablement un espace pour vivre cette révélation. C'est l'étape ultime. C'est vrai qu'on peut rappeler que dans la tradition juive, nous avons 3 étapes essentielles. Oui. La sortie d'Égypte, avec la manifestation divine, avec une prise de conscience de l'identité profonde du peuple d'Israël. Ensuite, il y a le don de la Torah. La fête de Shavuot, lorsque l'on va recevoir donc, le code de loi à respecter pour s'inscrire dans un comportement. Mais nos maîtres nous disent qu'on ne pouvait pas rester en suspens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être simplement en dehors d'Égypte avec un code de loi. Encore fallait-il une terre pour mettre en application cette loi. Et donc un peu, c'est le parcours que vous suivez. Au niveau individuel. Vous prenez conscience, c'est ça exactement. Tout à fait. Je prends conscience que finalement, d'ailleurs c'est ce que Ruth dit lorsqu'elle se convertit. Elle dit « ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». C'est-à-dire que je ne suis pas dans une démarche individuelle où je change de religion. Parce que finalement, je dis souvent que la religiosité, d'une certaine manière, est quelque chose d'individuel. Mais la révélation d'Israël, cette prophétie que nous avons reçue, est quelque chose qui a été révélé de manière collective, pour laisser une empreinte justement de mémoire collective de toutes les générations. Et parce que cette révélation a eu cet impact, cette force-là, qu'elle se dévoile en tant que peuple et non en tant qu'individu. Ça, j'avais quand même très bien compris. C'est pour ça que pour moi, c'était important de ne pas vivre finalement après un judaïsme de manière isolée et même en petite communauté. Et pour moi, si j'avais la possibilité, Israël aujourd'hui le permet, de venir et de m'installer sur la terre d'Israël et finalement d'être un témoin à mon humble niveau des prophéties, de la parole de nos prophètes, eh bien, j'étais le plus heureux et le plus fier de pouvoir venir ici, venir sur la terre d'Israël
accomplir moi aussi en tant qu'individu les prophéties et pouvoir après finalement vivre mon judaïsme, créer ma famille ici et c'est ce que j'ai réussi à faire grâce à Dieu. Alors il existe effectivement en Israël plusieurs structures pour accompagner les candidats à la conversion. Vous choisissez, comme vous l'avez dit, la yeshiva de Etzraïm dans la ville de Netanya. Comment est-ce que ça se passe? Vous arrivez, alors quand on entend yeshiva, on se dit yeshiva c'est pour les gens déjà très impliqués dans leur judaïsme et dans leur identité. Comment est-ce que vous vous inscrivez dans ce cadre de la yeshiva? Et finalement, expliquez-nous comment on commence des cours de conversion. Qu'est-ce que l'on apprend? Qu'est-ce qu'on découvre exactement? Alors j'arrive, voilà, c'est la première question qu'on m'a posée tout à l'heure, en tant que touriste, parce qu'au départ, voilà, c'est au début un début d'Alia. Parce qu'étant donné que je ne suis pas encore juif, donc je n'ai pas finalement, comme tous les olim qui viennent en Israël, voilà, tout ce qui est l'accompagnement, on va dire. Je prends mon avion, je pars. Bon, et j'arrive à Tel Aviv, donc j'arrive à Netanya. Et donc là, voilà, tout de suite, on est accueillis, d'ailleurs de manière exceptionnelle. Il y a eu un accueil vraiment extraordinaire de la yeshiva et des gens à Netanya lorsque je suis arrivé. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très, très, très intense. Quand on vient du monde non juif et qu'on arrive tout de suite en Eretz Israël et qu'on voit l'intensité, que ce soit par les prières, il y a 3 prières par jour, que ce soit par le Shabbat, les fêtes, ça va très, très vite. La mise des téphilines, le talit, donc tout ça, ça va très très vite. Moi, je suis passé d'une vie où on faisait rien, où d'un coup, il y a une pratique à une intensité exceptionnelle. Mais est-ce que tout est focalisé sur la pratique, sur la gestuelle des commandements, des mitzvot, ou est-ce qu'il y a en parallèle un état d'esprit à acquérir, une vision du monde, une vision du peuple d'Israël? Comment est-ce que l'équilibre est maintenu entre les deux? Alors, il y a bien entendu voilà, le côté technique, mais bien évidemment, là où il y a la force, je pense, d'Eretz Israël, la Torah d'Eretz Israël, c'est qu'il y a une profondeur. Après, dans chaque acte, véritablement, on se lie lorsqu'on met les téphilines, lorsqu'on met le talit, eh bien, ce n'est pas un acte individuel. Et d'ailleurs, les kabbalistes nous disent souvent qu'il y a une prière spéciale à dire avant chaque mitzvah, de se connecter, le fameux Leshem Ichud, à l'ensemble avant de faire une mitzvah. Et donc, de ce côté-là, et Yeshiva, au fur et à mesure, j'ai appris cette notion-là. C'est une yeshiva où notamment on reprend les enseignements de nombreux maîtres, notamment le Rav Kook aussi, qui avait souvent cette approche très, on va dire, collective, voilà, et du peuple d'Israël sur sa terre qui pratique la Torah et les mitzvot. Donc c'est vrai que j'ai été imprégné et aussi éduqué dans cette transmission-là au départ. Mais il est vrai que je l'ai ressenti. En tant qu'individu, on voit quand on est en Israël, eh bien on vit à l'heure du Shabbat ensemble. Les fêtes, on voit que c'est quelque chose toujours de collectif, c'est national. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de côté, à l'abri des regards. Je pense que c'est quand même quelque chose, je n'ai pas connu le judaïsme en exil. Donc on continue à vous suivre dans votre parcours. Donc là, vous êtes à la yeshiva, vous découvrez les mitzvot, l'état d'esprit général. On imagine ce que vous ressentez la première fois lorsque vous mettez votre talit. Mais j'imagine que maintenant, il y a une étape essentielle qui peut même un peu terrifier, la présentation devant le tribunal rabbinique. Puisque là, il va bien falloir sortir de la yeshiva pour être confronté à la réalité très technique, mais nécessaire, essentielle, de la rencontre avec les rabbins qui vont, oui ou non, accepter ou refuser votre parcours. Tout à fait. Alors là, ce sont des étapes fondamentales dans le processus d'un converti. Et j'en garde un souvenir vraiment extraordinaire. Alors, je ne cache pas, bien sûr, qu'il y avait énormément de tension et de stress. Déjà, rien que de savoir lorsque la date devait arriver. Je me souviens que j'étais tout le temps en train de demander mais quand c'est que je vais passer devant les Dayanim, quand c'est que ça va. Alors, c'est le rabbinat d'Israël ? Oui, alors dans quelle ville? Où est-ce que vous allez les rencontrer? C'est une conversion, bien sûr, orthodoxe par la Rabbanout Harashit d'Israël, donc une conversion très sérieuse. Et donc, je suis passé devant un tribunal rabbinique de 3 personnes. Est-ce que vous êtes seul face à eux? Est-ce que votre formateur vous accompagne? Ou est-ce que vous vous retrouvez vraiment lâché devant les rabbins du Beth Din? Oui, alors le formateur est là. Et d'ailleurs, j'ai eu cette chance, ce mérite. Le Rav Nakash m'avait confié. Il m'avait dit que c'était la première fois qu'il accompagnait un candidat. Parce qu'il avait dit que c'était un parcours particulier, qu'il avait, pour lui, ça l'avait vraiment touché, la manière, ce processus. Avec lequel je suis rentré sous les ailes de la Shekhinah. Et il voulait m'accompagner, il voulait être présent ce jour-là particulièrement. Et donc il m'avait accompagné avec la personne qui s'occupait de donner les cours aussi. Alors on parle souvent de sévérité, voire même
de méchanceté de la part de ceux qui accueillent les candidats à la conversion. Comment est-ce que vous, qui avez vécu vraiment ce parcours, comment est-ce que vous pouvez décrire ce qui s'est passé et surtout la façon dont ils accueillent le candidat à la conversion? Alors pour être honnête, j'ai absolument, vraiment, j'ai ressenti aucune hostilité, mais vraiment aucune. Alors je ne sais pas si, comme on en a parlé en début de l'émission, c'est le fait qu'ils ont vu quand même peut-être tout de suite l'authenticité de ma démarche, qu'ils n'étaient pas tout de suite voilà, intéressés. Et donc de ce fait, il n'y a pas eu forcément d'obstacles, de difficultés. On entend souvent que les convertis passent par différents obstacles, ça peut prendre des fois beaucoup de temps. J'imagine avec des raisons valables, parce que des fois on veut voir l'authenticité. C'est ça, un peu tester le candidat. C'est vraiment, il fait les choses par conviction. Je peux comprendre ça, mais je n'ai pas ressenti ça ici. Alors bien évidemment qu'après c'est impressionnant. On a 3 dayanim en face. C'est ça. Alors est-ce qu'ils vous posent directement des questions pratiques, techniques, ou est-ce que c'est une prise de contact avec une connaissance générale de votre parcours? Alors il y a plusieurs étapes. Il y a tout d'abord voilà, un contact. Le premier contact, c'est voilà, on va me demander quelle est mon intention, pourquoi je veux me convertir. On va me poser des questions sur mes connaissances. C'est ce que voilà, j'ai fait la première fois, ça s'est très bien passé. Et après, donc, ça va monter crescendo. Alors après, il y a l'étape bien sûr finale où on passe devant le Bedin et on va réciter le schéma Israël et notre conversion est acceptée. Et après, il y a cette étape sur le plan personnel aussi, moi, qui m'est arrivée parce que même si je n'étais pas converti, avec mon époux, j'ai fait une sorte de shidour lorsqu'elle était à Paris. C'est arrivé à la fin de ma conversion. C'est ça, alors vous parlez de Eilat, votre future femme. De ma future femme. Alors comment est-ce que vous découvrez, comment vous faites sa connaissance? Alors en réalité, Eilat était à Paris lorsque moi je faisais ma conversion en Israël. Et donc elle m'a découvert sur les réseaux sociaux. Mais elle savait que vous étiez en cours de conversion. Elle savait que j'étais en cours de conversion. Donc, on sait que les rencontres en ce moment, à ce moment-là sont un peu délicates. Sont un peu délicates, c'est exactement ce qui s'est passé pour nous. D'ailleurs j'ai été fortement déconseillé. On m'a dit, si tu as fait un shidour, attends même. Mais bon, nous, on nous avait présenté, on avait des amis en commun. Ma future femme, Eilat, donc, voulait venir en Eretz Israël. Elle avait déjà fait son alia, elle était retournée à Paris, elle voulait revenir. Donc, il y a quand même beaucoup de choses en commun dans notre parcours. Et donc, pour nous, c'était clair que si moi je réussissais à mon parcours de conversion, que si tout se passait bien, qu'elle venait après en Eretz Israël, eh bien, il y avait de fortes chances qu'on puisse se retrouver et fonder une famille ici. Donc, je n'ai pas voulu dire le cacher au Dayanim. Bien sûr. Donc on m'a dit, bon, c'est pas la peine que tu le dises. Moi, j'ai dit non. Oui, vaut je mieux veux rester jamais honnête, rien cacher au je Dayanim. veux rester dans la vérité jusqu'au bout. Et donc, lorsque je me présente devant eux, je leur dis, vous savez, j'ai fait un shidour. Parce qu'ils me posent la question en hébreu. Il m'a dit, Yesh lecha bat zoug. Alors j'ai dit oui. J'ai fait un shidour avec une fille qui est à Paris et on s'entend bien et on a un projet de mariage. Alors il m'a dit, on veut la voir tout de suite. J'étais impressionné. Alors qu'elle n'est pas en cours de conversion. Dit, elle est à Paris, j'ai vu avec sa maman, il va venir jusqu'en Israël. Ah oui, absolument. Donc il fallait qu'elle vienne en Israël. Et donc elle aussi, d'une certaine manière, c'est comme si elle passait d'une certaine manière un processus, parce qu'il voulait voir si elle était pratiquante, si elle faisait si elle était de la Torah, des mitzvot, si elle faisait Shabbat, etc. Donc du coup, mon épouse est obligée de partir. D'ailleurs, elle était très choquée par ça, de partir de chez sa maman pour venir prendre l'avion toute seule en Israël et passer devant les Dayanim et de se présenter, d'expliquer, de raconter sa vie. Donc c'était assez... Ah oui, c'est d'autant plus surprenant, c'est vrai, qu'on pourrait se dire, non mais elle ne fait pas du tout partie de ce cursus de conversion, mais peut-être qu'il y a une volonté de la part des Dayanim, du tribunal rabbinique, de voir s'il y a une adéquation au niveau de la pratique entre celui qui devient juif et celui qui l'est par naissance. Tout à fait, une adéquation, et je pense aussi, d'une certaine manière, une protection de la part des Dayanim, parce que j'imagine qu'un converti, ce qu'on m'a dit d'ailleurs par la suite, est une âme nouvelle. C'est quelqu'un qui va naître. Comme une nouvelle naissance. Voilà. Et donc plutôt que de laisser quelqu'un qui vient de se convertir comme ça, dans une relation où on pourrait avoir des relations qui sont, la Torah, sont interdites, eh bien au contraire, ils vont prendre ça véritablement sous leur contrôle, de manière à ce que dès que moi je finisse ma conversion, si ça marche, eh bien vous allez vous marier tout de suite. C'est ça. Voilà, et donc d'une certaine manière, on était dans le stress bien évidemment, parce qu'on s'est dit mais pourquoi, ça n'a aucun rapport, mais finalement oui, si on regarde les choses plus profondément, ils avaient raison, parce que ça nous a permis, moi, de terminer ma conversion, j'ai fait ma Brit Mila,
Je suis passé au mikvé dans le bain rituel et ensuite j'ai fait un mariage très très rapidement. C'est-à-dire que je n'étais pas dans une relation qui aurait pu, voilà, ça avait interdit selon la Torah où j'aurais pu fauter. Alors, lorsque on passe au mikvé, on doit choisir son nom. Alors ça, c'est un grand privilège, puisqu'en général, le nom est imposé par nos parents à notre naissance. Alors vous allez avoir le privilège, effectivement, lorsque vous arrivez au mikvé, de choisir votre propre prénom. Vous vous appeliez Nicolas, vous avez choisi le prénom de David. Pourquoi ce prénom-là? Qu'est-ce que représente ce personnage pour vous? Le roi David, ça a été pour moi honnêtement comme une évidence ce prénom. Il y a ce lien, comme on en parlait en début d'émission, à travers le personnage de David qui lie le ciel et la terre, la spiritualité et la matière, du fait qu'il est roi d'Israël. Il est en même temps un guerrier, il mène les guerres d'Hachem sur la terre d'Israël et en même temps c'est quelqu'un qui a dévoilé voilà, les psaumes, les plus belles prières qui sont le socle finalement de la prière dans le peuple d'Israël. Et donc c'est quelqu'un qui, en lui, arrivait à réunir ces deux dimensions, ce qui n'est pas forcément évident et je pense qu'il est unique un petit peu dans le Tanakh, dans la Bible. Et par mon parcours, du fait que j'étais, on va dire, quelqu'un qui était aussi, qui est pratiquant de Krav Maga, en même temps qui aimait étudier, qui est dans la spiritualité, le prénom David, pour moi, a été vraiment une évidence. Et on peut également rajouter que David est descendant de Ruth. Ruth qui se convertit, qui est la première, on va dire, le modèle par excellence de la conversion au peuple d'Israël. La grand-mère du roi David. Exactement. Et David qui est bien évidemment l'ancêtre du Mashiach. Ça veut dire que quelque part, à travers votre parcours, on a peut-être aussi cette inscription de prendre conscience de la place de la conversion dans l'histoire du peuple d'Israël et finalement du privilège de donner naissance à la lignée du Mashiach, du Messie. Tout à fait. C'est un honneur véritablement lorsqu'on se rappelle que Ruth est la grand-mère du roi David et le symbole de la royauté aussi, qui finalement on a la chance dans cette génération, qui est peut-être celle, on l'espère, qui va connaître le dévoilement du Messie et la royauté d'Israël, qui est la royauté de Dieu qui se révèle sur terre à travers, comme on dit, la malchoute de David, cette royauté de David. Et donc tous ces éléments, pour moi, voilà, ont été véritablement quelque chose qui il n'y a pas eu l'ombre d'un doute en réalité dans le choix de mon prénom, c'était David. Et en réalité, comme je l'avais expliqué, c'est comme si ce prénom a toujours été en moi. Donc il n'a fait finalement que se révéler à la fin, mais voilà, le prénom David vivait en moi et j'ai eu la chance de pouvoir le révéler. Après votre conversion, vous ne repartez pas en Corse, vous restez en Israël. Comment ça se passe? Comment vous êtes accueilli par la société israélienne en tant que converti? Est-ce que c'est quelque chose qui s'attache à vous de manière naturelle? Ou est-ce que finalement vous êtes un Israélien parmi tous les Israéliens? Ah oui, tout à fait. Après, une fois qu'on est là, voilà, qu'on est arrivé en Eretz Israël, une fois qu'on a reçu, ce que je dis toujours, j'avais une émotion très grande lorsque j'ai reçu mes papiers. Ma citoyenneté israélienne, j'étais vraiment très très fier. C'est-à-dire que vraiment, voilà, c'était un aboutissement d'un retour à l'identité. Souvent, la conversion, c'est vrai que ce n'est pas simplement le fait de rentrer dans une religion, c'est un retour à l'identité. Et quand j'avais finalement cette fierté de voir ça, avec tout ce parcours maintenant, on m'a remis voilà, ma Théoudat Zéhout, ma carte d'identité, je suis israélien. Et pour moi, c'était vraiment une satisfaction, une fierté, parce que je savais que j'étais revenu finalement à une véritable dimension, celle de mon être véritable, qui est un juif sur sa terre. On pense souvent que lorsque la conversion est terminée, que l'ancien candidat à la conversion, donc le juif maintenant, doit couper tout contact avec sa famille. Qu'en est-il pour vous? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec votre famille en Corse? Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de venir en Israël? Est-ce que vous allez encore en Corse pour leur rendre visite? C'est une très bonne question. Alors, je suis toujours en contact régulièrement au téléphone avec ma famille. Hein, donc, on n'a pas coupé véritablement le contact. Et je peux comprendre aussi cette halakha, cette loi qui demande aux convertis de faire attention. Du fait de ne pas remettre peut-être un pied dans son ancienne vie, du fait qu'il peut être ramené finalement à une nostalgie et finalement à faire un retour en arrière. Mais en réalité, finalement, lorsqu'on est en Eretz Israël, on est tellement loin. Je suis à 5000 km de ma famille en Corse. Donc si ce n'est les avoir au téléphone et leur donner des nouvelles, il ne pouvait pas m'arriver grand-chose. Donc je n'ai pas eu ce besoin finalement de leur dire, et je pense que ça aurait été une faute aussi de dire du jour au lendemain à mon père,
non, maintenant je suis juif, je te parle plus. Exactement, d'ailleurs, tu n'as plus rien à voir avec j'en moi. profite pour préciser que dans la halakha, Oui. eh bien, le respect que l'on doit à ses parents, que le converti doit à ses parents, est un Tout à respect fait. qui est complet. Qui est complet. Parce que c'est grâce à eux qu'il vit, c'est grâce à eux qu'il a eu sa culture, ses valeurs de vie. Donc effectivement, c'est extrêmement important, de ne surtout pas dédaigner ou rabaisser les parents du converti. Tout à fait. Et d'ailleurs, je dois dire que par ma présence ici, c'est quelque chose aussi aujourd'hui qui... je suis très fier de cela. C'est mon père, ma tante, même qui est la sœur de ma mère, ils sont venus à mon mariage en Israël. Ils ont assisté à mon mariage. Et donc, je me dis, à mon humble niveau, c'est une sanctification du nom de Dieu, parce que eux qui sont non-juifs, eh bien, ils sont venus en terre d'Israël. Ils sont venus en terre d'Israël. Ils sont venus s'imprégner d'un mariage juif authentique. Mon père, il a vu son fils se marier sous la choupa. Et donc pour moi, c'était extraordinaire. Pour moi, c'était finalement faire venir les nations, comme le prophète notamment le mentionne, qu'à la fin des temps, ils vont venir et ils vont eux aussi comprendre que sanctifier le nom de Dieu et proclamer que Dieu est le Dieu d'Israël est le seul et l'unique. Et finalement, de les voir ici en terre d'Israël, moi, c'est une grande fierté. Ce qui me touche beaucoup dans votre présentation du livre, c'est que tout au long, il y a une présentation en parallèle. D'un côté, votre cursus de conversion, vos études, etc. Et vous présentez également finalement toute l'année avec les fêtes du calendrier que vous vivez aux différentes étapes. Celle qui m'a énormément touché, bien évidemment, c'est lorsque, à Yom HaShoah, vous vous arrêtez, le pays s'arrête pour prendre conscience malheureusement, de tous nos frères qui ont été exterminés pendant la Shoah. Et puis, très rapidement après, Yom HaZikaron, en souvenir des soldats qui sont tombés pour les guerres de la conquête et de l'indépendance de la terre d'Israël, du pays d'Israël, et puis Yom HaAtzmaut. C'est vrai que, quelque part, on se dit, à travers ces trois événements, on prend vraiment conscience de ce que représente la conversion, c'est-à-dire avoir conscience que le peuple juif est malheureusement souvent exterminé, maltraité par les nations du monde, mais qu'il y a aussi une grandeur à travers un peuple, une terre, et un peuple qui vit sur sa terre avec ses propres valeurs. Est-ce que finalement, ce ne sont pas là le résumé de votre propre parcours de vie ? Tout à fait, au niveau individuel. Mais il est vrai que nos sages nous enseignent que le peuple juif est comparé à la lune, le symbole du peuple juif souvent est la lune, parce que la lune a cette dimension, on le voit dans son processus, d'être amené dans sa phase, on va dire, décroissante, carrément à la disparition, comme le peuple juif en période à la fin de l'exil où il était finalement à la limite d'être anéanti et finalement de renaître. Après, justement, on voit que ce calendrier que nous vivons ici en Eretz Israël avec Yom HaShoah, tout de suite, c'est Yom HaAtzmaut, la renaissance du peuple juif. C'est exactement ce qui s'est passé au niveau collectif et individuel aussi pour le converti. En tant que converti au niveau individuel, il y a eu une fin pour moi d'un processus. Et il est vrai que lorsqu'on termine ce processus, quand on passe au mikvé, quand on passe dans les eaux du mikvé, on laisse quelque chose et il y a une renaissance derrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé au niveau collectif. Le peuple d'Israël, comme la lune, ne disparaît jamais. Il est vrai qu'on a eu beaucoup de persécutions, de difficultés dans notre histoire, mais il y a toujours cette renaissance. Et moi-même, en tant qu'individu, j'ai cette chance de renaître. C'est-à-dire que j'ai terminé un processus et j'ai la chance de renaître de mes cendres, on peut dire aussi, et de revivre en Eretz Israël, de me relever derrière ce mikvé et de retrouver mon nom finalement. Exactement comme le peuple juif qui avait perdu d'une certaine manière son nom en exil et puis l'a retrouvé. Tout comme notre patriarche Yaakov justement qui combat la nuit, qui représente l'exil, il combat l'ange de Esav et il retrouve après sa véritable dimension, il sort victorieux, il retrouve son véritable nom, sa véritable identité qui est Israël. Et tant sur le plan collectif que sur le plan individuel pour un converti. Il me semble très important de rappeler à nos téléspectateurs que dans la tradition juive, le converti, en réalité, est considéré comme un juif à part entière, que justement, on ne doit pas lui rappeler en permanence qu'il est converti. Alors bien évidemment, dans le cas de notre émission, ça paraît un peu surprenant, mais pour être précis, lorsque l'on dit qu'on ne doit pas rappeler à un converti qu'il s'est converti, c'est uniquement dans une volonté de le rabaisser. Tout à fait. Mais lorsqu'au contraire, c'est pour le mettre en évidence et permettre aux autres de comprendre ce que représente le parcours de la conversion, bien évidemment que cela est
positif et recherché. Et c'est ce que nous avons fait ensemble. David, merci beaucoup. Merci pour nous avoir présenté votre parcours de vie assez exceptionnel et intense dans votre volonté d'adhérer aux valeurs et au peuple d'Israël. Mes chers amis, merci de nous avoir suivis aujourd'hui directement en Israël, à Tel Aviv, dans le quartier de Neve Tzedek. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.